Et hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quand je te disais que je revenais fort avec les vidéos, je t'ai pas menti, regarde, hier j'ai sorti une vidéo et aujourd'hui je sors encore une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera tout simplement comment créer une garde-robe avec 5 pièces essentielles, ce sera la partie numéro 1. Donc là je vais tout simplement te donner 5 choses que tu dois absolument avoir pour tout simplement te créer une garde-robe. C'est-à-dire avoir 5 éléments ou 5 pièces que tu peux juxtaposer, c'est-à-dire que tu peux totalement customiser dans ta manière de te styliser ou de t'habiller. Et ce sont surtout des pièces qui matchent avec beaucoup de choses. À chaque fois on me demande, on me dit comment ça se fait Ayoub, t'as plein de pièces, t'as plein d'habits, on voit sur Instagram, tu fais beaucoup de photos, etc. Surtout mon ancien Instagram, j'avais pas mal de monde, j'avais pas mal de photos, etc. Là j'en ai créé un nouveau, c'est tout simplement Ayoub HMD, je le redis à chaque fois. C'est là où je te mets en story mes astuces à chaque fois. En DM, je réponds à toutes les questions que l'on me pose, donc je te conseille d'aller me follow. Pièce numéro 1 à avoir, c'est un essentiel, un jean noir tout simplement, et là je te conseillerais comme d'habitude un skinny si possible qui est bien taillé avec ta morphologie. C'est-à-dire que moi l'astuce que je prends en compte, c'est-à-dire que je prends une coupe skinny parce que c'est une coupe qui est assez près du corps. Du coup, le fait que le bas soit bien taillé, ça marque bien ma silhouette au niveau du haut. Ça met en valeur mon haut. Et l'astuce que j'ai déjà donnée plusieurs fois, c'est que quand je prends un skinny, je prends tout simplement une taille au-dessus. C'est-à-dire que pour un slim ou un pantalon normal, je mets du 42. Donc pour du skinny, je vais prendre du 44 tout simplement. C'est un élément essentiel parce que vous le savez, le jean noir, c'est un indémodable. Et surtout, quand tu sais pas trop quoi mettre, c'est la solution de facilité. Mais c'est tout simplement aussi parce que la couleur noire, ça permet de la matcher avec quasiment toutes les autres couleurs. Même par exemple une couleur comme le vert qui est assez difficile à accommoder dans ta tenue. Donc moi ce que je te conseille aussi de faire, c'est que tu essayes de prendre un jean noir qui taille bien sur toi, donc c'est-à-dire un skinny qui tombe bien sur ta chaussure, et un autre qui, on va l'appeler le pantalon skinny 3/4, qui est un petit peu découpé au-dessus de la cheville. Ça permet aussi de casser ta silhouette, et ça va aller avec un autre intemporel, indémodable et pièce que je te conseille absolument d'avoir et que je te donnerai juste après. Donc c'est bien d'avoir ces deux styles là. Moi je ne suis plus trop dans le délire jean déchiré et tout, je te conseillerais ces deux là, donc un skinny bien taillé qui tombe bien et un jean 3/4 bien découpé sur le bas. Deuxième pièce à avoir, surtout que là on entre tout simplement en hiver, on est en automne, bientôt en hiver, un col roulé. Mais là je vais te dire de choisir un col roulé, non pas ceux qui sont super épais, mais ceux qui sont assez légers et près du corps. Tout simplement parce que ça te tient chaud, ça met en valeur ta posture, ta carrure, etc. Et de 3, c'est parce que c'est aussi une pièce indémodable, intemporelle. Si tu veux pas te casser la tête, tu prends tout simplement les basiques, c'est-à-dire un gris, un noir ou un bleu marine, c'est les plus simples à associer. Et si t'es un mec un peu plus extravagant, tu vas plus partir dans le marron, bordeaux ou vert émeraude que je vois beaucoup en ce moment. C'est des trucs que tu peux associer tout simplement avec des trench, avec même, tu vois, des petits vestes sans manches comme j'ai là, tu vois. C'est un indémodable, c'est dans l'air du temps et c'est surtout un truc à avoir pour pouvoir matcher un peu avec tout. C'est stylé parce que tu peux aussi tout simplement les mettre avec des costumes. Comme je le dis à chaque fois, moi je suis plus côté classique, j'aime bien mettre des costumes de temps en temps, bien m'habiller, etc. Si t'as pas envie de mettre de chemise qui caille un peu trop, tout simplement tu peux les mettre avec tes costumes. Donc en termes d'utilisation et en termes de pièces à avoir, c'est un indémodable et je vous le conseille. Comme j'ai dit, il y a pas longtemps, j'en ai commandé sur Mango Outlet. Ils avaient tout mis à moins de 10 €. Donc je te conseille d'aller voir puisque dans pas longtemps ils vont t'en remettre, je pense. Troisième indémodable et intemporel à avoir, une chemise blanche. Je t'ai fait un haul juste hier et t'as vu que j'avais déjà commandé 2 chemises blanches alors que j'en avais déjà pas mal. C'est un indémodable, c'est un intemporel. Il faut seulement qu'elle taille vraiment correctement sur toi. C'est le seul élément essentiel. C'est qu'au niveau des épaules, au niveau de comment elle est sur toi, je vois beaucoup de personnes qui mettent des chemises et qui sont absolument boudinées dedans. Faire attention à la coupe, t'as pas mal de coupes en termes de chemises et surtout les tailles diffèrent d'une marque à une autre. Tu prends sur du Zara, sur du Pull&Bear ou ce que tu veux, tu verras que c'est pas du tout les mêmes coupes. Donc faut trouver sa coupe et il y a que en essayant soit en magasin, soit tu commandes et si ça te dérange pas de renvoyer si ça ne te va pas, tu fais ça. Et la chemise blanche, tu peux absolument la mettre avec tout. Tu peux aller en mode streetwear, tu mets ta chemise blanche un peu oversize, tu peux la mettre avec des costumes, tu peux la mettre avec absolument tout, trench, manteau long, bref, il te faut tes chemises blanches. Le seul souci, c'est que fais attention à ne pas les mettre en boule, à ne pas en prendre soin, parce que les chemises blanches, surtout si les tissus qui sont pas de super bonne qualité, ça a tendance à marquer de ouf. Tu auras des plis ou des cassures sur le tissu qui feront que ça fera pas super joli. Donc, aie tendance à les mettre sur des cintres. Quatrième, et là aussi, tu verras que dans mon haul, j'en ai commandé, surtout, j'en ai pas mal avec des styles différents, c'est tout simplement la veste en jean. Quand je parle de veste en jean, je ne parle pas de celle qui est bleu brut, celle que tu vois un peu partout. Moi,
Moi je te parle vraiment de celles qui sont assez stylées. De nos jours tu vois des vestes en jean en mode patchwork et tout. Moi je trouve que c'est un indémodable. En avoir peut-être une grise ou une noire, une bleue assez claire et peut-être d'autres qui sortent un peu de ce qu'on voit tous les jours, qui sortent un peu du lot. C'est simple aussi à accorder. Ne pas faire l'erreur de mettre du full jean de la même couleur s'il vous plaît. Enfin, si vous mettez une veste en jean bleu sur le haut, ayez tendance à mettre des jeans noirs en dessous et si ayez tendance à varier un petit peu, ne faites pas un full jean de la même couleur, c'est vraiment pas joli. Et là j'ai un petit conseil à te donner, si vraiment tu cherches des vestes en jean qui sortent du lot, etc. Taboo qui sort pas mal de collections en veste en jean que tu vois pas forcément partout et que tu es sûr il n'y a que toi qui l'est. C'est des styles assez différents avec des couleurs assez différentes ou des dessins sur les vestes en jean. Moi je trouve ça assez stylé. Et pour le prix c'est vraiment pas cher parce que ça varie entre 15 € et 35 € grand maximum. Donc une veste en jean, je sais avec expérience que c'est entre 50 et 80 en magasin. Donc là tu peux y aller. Et la cinquième chose à avoir pour moi c'est tout simplement les surchemises. T'as beaucoup de personnes qui te disent que bah ils ne mettent pas forcément les surchemises dans quelque chose qu'il faut avoir dans ta garde-robe. Moi je te dis qu'il t'en faut absolument. Les surchemises pourquoi? Parce que déjà ça va un peu avec tout. En termes de style, moi j'en achète beaucoup pour les mettre par exemple avec des vestes en cuir, ça passe bien, tu mets une surchemise en dessous, veste en cuir. En automne, on va pas trop dire hiver, mais quand il fait assez froid, bah t'es bien parce que la surchemise elle te tient chaud et la veste en cuir, bah ça te fait un beau style. Tu peux aussi les mettre avec des hoodies, sweatshirts, etc. C'est-à-dire que tu mets ton sweatshirt et ta surchemise au-dessus, c'est une surchemise oversize qui est pas trop près du corps. T'as beaucoup de style à faire avec ça. Tu peux le voir, j'ai fait beaucoup de photos avec des surchemises. Je kiffe ça. Et là, en termes de bon plan, je te dirais d'aller voir du côté de Pull&Bear. Ils sortent à chaque fois beaucoup de styles avec beaucoup de surchemises, avec beaucoup de couleurs, que ce soit ceux à carreaux, ceux à couleur flanelle, tie and dye, etc. Ils font beaucoup de styles différents et pour peu cher. Ça entre généralement une quinzaine et une vingtaine d'euros, 25 € grand maximum pour une surchemise. Et c'est dans l'air de l'automne, hiver, parce que généralement elles tiennent chaud et elles sont assez lourdes. Donc voilà, je viens de te donner les 5 éléments qui te permettront déjà de créer une bonne petite garde-robe avec pas mal de petites pièces. Donc du coup voilà, si t'as kiffé ou si t'as un élément que je n'ai pas dit, que tu veux énoncer, t'as l'espace commentaire, y a pas de souci, remarques, suggestions. Si tu veux d'autres bons plans, etc., tu me le dis, il n'y a aucun souci. Tout se passe dans l'espace commentaire. N'oublie pas de me laisser un like, ça récompense toujours le taf comme je vous le dis et ça prend quelques secondes. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends. Tu as ma grosse tête, tu cliques dessus. Et comme j'ai dit, on se retrouve aussi sur mon Instagram, Ayoub HMD. Donc là, c'est la partie numéro 1, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres parties. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.